Et salut le staff, c'est Coach Team. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur un jeu qui est un petit peu moins connu que d'autres jeux. J'ai fait une vidéo tuto pour bien comprendre et commencer Meta Football League, donc MFL. Pour le coup, je vous la mettrai en haut à droite. Ce sera un réupload d'une ancienne chaîne que j'avais fait avec quelques tutos sur le jeu. Donc si vous voulez vous lancer dans le jeu, n'hésitez pas à aller voir le tuto avant même de créer votre compte. Pour tous ceux qui découvrent le jeu, je vous la fais rapidement. Le but, c'est pas de présenter le jeu dans cette vidéo, c'est de présenter mon parcours parce que ça fait 4 mois que je suis sur ce jeu et franchement, je prends beaucoup de plaisir et je pense que ça peut plaire à énormément de personnes, notamment des fans qui vont être fans de Football Manager, de FUT, de Sorare. Il y a vraiment tous ces univers qui sont mélangés. C'est un jeu vraiment très bien mené avec une bonne équipe. Mais bon, on va faire le tour un petit peu de cette expérience, de mon petit retour d'expérience. Pour le coup, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui ont commencé le jeu récemment ou qui voudraient le commencer, il y a un event en ce moment qui vous permet d'aller récupérer des récompenses. Donc vous le voyez, il y a des quêtes de matchs à réaliser et sur Zilly, on peut avoir des récompenses et il y a un challenge qui est partager votre aventure via les réseaux avec soit un thread, soit une vidéo un petit peu de retour d'expérience. Donc je me suis dit que ce serait sympa de la faire et ça me permettra en plus, je vais pas vous le cacher, hein, d'avoir des récompenses, des tickets en plus. En ce moment, l'event, alors ça va se terminer très bientôt, mais l'event en cours actuellement, c'est The Breakaway. Le but, c'est de gagner des matchs pour ensuite aller tourner une roue. Le but de l'event dont je vous parle, c'est d'aller faire tourner cette roue et d'aller récupérer des joueurs, par exemple, d'une rareté plus ou moins grande, des crédits qui est la monnaie virtuelle, hein, les MFL dollars, et bien d'autres choses. Ça peut être des boîtes mystères où on gagne des badges, ça peut être un nouveau tour, bref, c'est histoire de nous récompenser parce qu'on était sur un jeu qui était en phase un petit peu de test sur les 4 premières saisons que j'ai joué et que je vais vous résumer très bientôt. Et là, on passe sur une phase définitive, donc à partir dans une semaine à peu près, peut-être 2-3 jours au moment où je vais poster la vidéo sur la chaîne, on arrive sur la phase finale et la première vraie entre guillemets saison. Ils ont ajouté énormément de choses, on en parlera dans d'autres vidéos parce que sinon la vidéo va durer extrêmement longtemps. Et je vous invite aussi à regarder sur une autre chaîne tout ce que j'ai fait sur MFL. J'essaierai de réupload tout ça dans mon contenu, mais voilà, pour le coup c'est déjà existant sur une autre chaîne, donc je vous mettrai le lien du tuto bien commencer et comprendre MFL, et pour le coup après je vous laisse faire vos petites recherches, et au fur et à mesure de toute façon je documenterai que sur cette chaîne, l'ancienne chaîne étant juste une chaîne test que j'ai fait autour du projet et d'un autre projet MFL. Donc pour le coup, on va voir ensemble un petit peu chacune des saisons. Et on commence tout de suite avec la saison 0.6. Donc la saison 0.6, c'est la première saison que j'ai joué réellement, entre guillemets même, parce qu'en fait on est deux. Je vous explique un peu le principe. Le but c'était clairement de tester le jeu sur une première saison. Comment j'ai fait? Eh bien tout simplement, on a lancé avec un ami, lui il a acheté un club et quelques joueurs, et moi j'ai acheté plus de joueurs pour qu'on puisse remplir le club. En gros, MFL c'est un jeu dans lequel vous avez deux modes de jeu. Soit vous êtes agent de joueur, soit vous êtes agent de joueur et propriétaire de club. Évidemment, l'agent de joueur n'a pas de club, donc il faut qu'il prête ses joueurs. Et le propriétaire de club peut être aussi agent, donc il peut se prêter des clubs à lui, enfin des joueurs à son club et faire prêter des joueurs d'autres agents pour son club. Nous, le but évidemment pour découvrir le jeu, voir si ça allait nous plaire, voir si on estimait qu'on pouvait se lancer définitivement dans ce jeu. On a tenté, donc lui il a pris un club, il a pris quelques joueurs, moi j'ai pris d'autres joueurs, on a complété comme ça une équipe complète de 22 à 24 joueurs. Et on s'est lancé dans une première saison de découverte. On a créé le Meta Football Group Casablanca, pour le coup, qui est un club du coup qui jouait en division 7, donc on avait à l'époque seulement 7 divisions, donc c'était un club de dernière division, si on peut dire comme ça. En tout, il y a 8 divisions aujourd'hui, parce qu'une division est sortie par la suite, donc il y a 8 divisions en tout. Évidemment, plus vous êtes haut, plus vous gagnez des MFL dollars et des bonnes récompenses. Il y a eu énormément de changements. Là, on était vraiment sur la saison 0.6. Donc voilà, on était quand même très loin d'être sur une très grosse saison. On a découvert le jeu et franchement, on était très content de nos résultats. Vous voyez la Whitelist Warriors tier, ça c'était entre guillemets un event
pour gagner quelques petits avantages. Après, on a eu l'Aston League, donc ça en fait c'est la phase de championnat. Vous voyez qu'il y a plus de matchs sur la phase de championnat évidemment. Et on a fini second, donc on était très très content pour une première saison. On ne s'attendait pas à cartonner comme ça. Il faut dire qu'on avait recruté de beaux joueurs, donc franchement c'était hyper vraiment stimulant. On a pris beaucoup de plaisir. Et il y avait aussi l'IMFF Rival Cup. Ça c'est la coupe, style Coupe de France un petit peu. Donc vous avez l'Aston League qui est le championnat. Vous avez l'IMFF Rival Cup qui est la coupe et dans laquelle vous retrouvez contre des joueurs et des clubs qui ont à peu près votre niveau. Le but c'est une première phase de groupe avec match aller, match retour et ensuite match à élimination directe évidemment jusqu'à la finale et le but c'est d'aller chercher la coupe tout simplement. Donc première saison très concluante, on arrive deuxième de notre championnat et on va chercher un quart de finale dans notre cup, donc on était hyper voilà, on s'est vraiment prêté au jeu et on a été vraiment très intéressé par le gameplay, par toutes les annonces aussi, parce qu'il y a eu énormément d'annonces entre la saison 0.6 et la saison 1 qui va commencer bientôt. Donc c'était vraiment une très belle découverte et une belle surprise pour nous. Je vous propose d'aller voir tout de suite la deuxième. Du coup, fort de notre première expérience, on a décidé de continuer et cette fois, moi aussi j'ai investi dans un club. Vous le voyez là, j'ai mis le petit pas de club en bas à gauche du logo Magdebourg Football Club parce qu'on a développé la franchise Meta Football Group et moi j'ai décidé d'acheter voilà, un pack club qui m'a permis d'avoir mon premier club situé à Magdebourg. Donc pour info, quand vous achetez un pack club, vous avez un tirage aléatoire parmi les pays et les villes de chaque pays disponibles. Donc vous ne pouvez pas choisir, sauf si vous achetez sur un marché. Donc si vous achetez à d'autres managers qui ont acheté par exemple un pack club et qui ne sont pas satisfaits, qu'ils les revendent, vous pouvez du coup récupérer le club entre guillemets que vous voulez à partir du moment où c'est dans la base de données de MFL. Donc d'un club qui est dans une ville et dans un pays couvert entre guillemets par MFL. Deuxième saison, du coup, avec un club en division 7 et un club en division 8, tout simplement parce qu'il venait de lancer une division 8, appelée aussi Ice League. Et pour le coup, ben voilà, quand on achète un club en pack, on n'a pas le choix, c'est la plus basse division qui est actuellement disponible. Donc vu que la division 7 n'était plus disponible, c'est la division 8 qui a été rendue disponible par MFL. Du coup, on a acheté, on a recruté d'autres joueurs, on a fait nos petits transferts, nos ventes, nos achats. Et on a été avec l'équipe 1 sur une vraiment année de confirmation. En Cup, on va chercher encore un quart de finale, mais surtout en Stone League, on va chercher la victoire, la première place. Donc on était hyper heureux. On avait recruté en conséquence, on était vraiment voilà, hypé par le jeu, vraiment à fond dedans. Et pour une première saison pour le Magdebourg, on est allé chercher la 4e place et un 16e de finale en Rival Cup. Donc vraiment deux très beaux parcours. Évidemment, nos meilleurs joueurs étaient dans la Meta Football Group Casablanca et le Magdebourg avait un petit peu ce qui nous restait. On avait fait quelques prêts aussi. Mais pour vous dire que voilà, deuxième saison, on confirme notre bon début de saison avec Casablanca et on va même chercher notre premier titre. Et on va aussi installer une deuxième équipe au groupe qui va chercher une 4e place. Donc vraiment très encourageant pour une équipe entre guillemets où on a mis un petit peu ce qui nous restait. Chercher une 4e place en championnat, c'était très bon. On avait adopté à peu près la même tactique, ce qui nous permettait d'avoir un recrutement un petit peu optimisé. Et pour le coup, c'était vraiment une très belle seconde saison. On était vraiment très satisfait. Il me semble qu'avec Magdebourg, on a le meilleur gardien de la saison. Et aussi d'ailleurs avec Casablanca. On n'est pas passé loin. Je crois qu'on a eu le meilleur passeur avec Casablanca aussi. Pour le coup, donc on était très content. Ça devait être Pinto et Zubinski, je crois, notre gardien qui a été meilleur gardien, et Sûr qui a été meilleur gardien avec Magdebourg. Donc vraiment très intéressant. Grosse défense de notre côté. On avait un jeu plutôt défensif et franchement, on était hyper content de cette saison 0.7 avec au bout évidemment notre premier titre de l'histoire depuis qu'on joue. Donc autant vous dire que pareil, ça continuait, ça confirmait aussi notre plaisir dans ce jeu MFL. Et pareil, il y a eu des annonces tout au long de notre parcours, beaucoup d'annonces pour la saison à venir, donc la saison 1. Donc on passe à la saison 0.8. Et pour la saison 0.8,
on va aller vraiment un petit peu diversifier, on va augmenter le level de notre groupe. On va chercher 2 clubs. Pour info, moi je revends Magdebourg et j'achète le club de Kogenheim juste ici. Donc c'est un club, j'ai pas changé le logo, c'était un club de transition qui était une opportunité. Vous le voyez, je l'ai acheté sur le marché donc à un autre coach, c'est pour ça qu'il y a le petit caddie à côté. Et mon coéquipier de jeu va prendre un club en division bronze. Donc là, on commence vraiment à monter sur de grosses divisions avec des récompenses qui sont vraiment très intéressantes. Pareil, il l'achète sur le marché secondaire, si je puis dire. Et pour le coup, en division 5, et bien sûr, on garde Casablanca qui était champion l'année passée. Le but est de confirmer le titre. Au niveau de Casablanca, malheureusement pour nous, on va arriver à la 4e place et on fera qu'un 16e de finale de coupe. Alors ça s'explique notamment parce que évidemment nos meilleurs joueurs, on les a bougés, on les a pas laissés à Casablanca. Donc c'est normal que Casablanca est un peu perdu, enfin est énormément perdu en niveau. Donc on s'attendait à une baisse dans le classement. Derrière, en division 6, donc qui est la division fer, ou Iron pour les Anglais, on va aller chercher une 3e place. Il faut savoir qu'il avait fini, celui à qui j'ai acheté le club, était fini assez bas dans le classement. Donc moi, j'ai pu augmenter, faire remonter le club vraiment. Je crois qu'il était avant-avant-dernier, donc il devait être 8e, entre 8 et 10e. Et pour le coup, là, on a cherché une magnifique 3e place, donc hyper content. Pourquoi j'ai acheté ce club? Tout simplement parce que ce club, quand je l'ai acheté, il y avait déjà 20 joueurs qui étaient prêtés pour la saison. Donc c'est-à-dire que moi j'avais juste, enfin je pouvais même la jouer directement qu'avec les joueurs prêtés, mais j'ai fait quelques prêts de nos joueurs à nous pour renforcer un petit peu le niveau de l'équipe. Mais en vérité, voilà, c'était quasiment, j'ai acheté le club et avec j'avais toute une équipe pour un an. Donc c'était hyper intéressant de l'acheter. Donc j'ai décidé de l'acheter un tout petit peu au-dessus du prix du marché. Mais en fait, au final, vu que j'avais aucun joueur à recruter, ben, c'était tout bénef. Et la 3e place était vraiment super, super intéressante. On était hyper contents. Malheureusement pour nous, on ne sortira pas de la phase de groupe en Cup. On avait un groupe assez remonté. Mais c'est pas grave. Franchement, ça nous a permis de découvrir la division Iron et on a pris énormément de plaisir. Et que dire de Rotterdam, donc notre club phare, si je puis dire, qui est division 5, donc division bronze, qui est allé chercher une seconde place, voilà, donc en bronze league, donc vraiment une seconde place en div 5, c'est quand même assez important, surtout pour nous qui venions d'arriver à un tel niveau. Donc ça confirme qu'on fait plutôt les bons choix tactiquement, hein, 2e et 3e place, et qu'on arrive à peu près à gérer notre groupe comme il se doit. Et malheureusement, pareil, on reste en phase de groupe pour Rotterdam, mais vraiment beaucoup de plaisir, hein, tout simplement. On s'est vraiment éclaté et ça a confirmé notre envie de rester dans le jeu et de faire quelque chose de plutôt pérenne et de continuer, hein, à mettre un petit peu d'argent dans le jeu et en tout cas à prendre du plaisir dans ce jeu qui est MFL. Et franchement, voilà, on s'est régalé de A à Z. Pour ceux qui ne sont pas encore lancés, vous allez voir qu'en vous lançant, vous allez commencer à regarder vos heures de match, que ce soit de coupe ou de championnat, à faire tourner vos effectifs, à essayer des nouvelles tactiques, à moduler un petit peu les consignes. Donc franchement, si vous êtes fan des jeux style Football Manager et Sorare avec les délais de Game Week, etc., vous allez vraiment prendre beaucoup de plaisir dans ce jeu, d'autant que l'investissement... alors après, ça dépend sur quoi on part dans Sorare, mais sur un jeu type Sorare avec des NFT, on est vraiment sur un investissement qui peut être très faible au début. Enfin, tout est relatif, hein, chacun a son niveau de très faible en investissement. Pour certains, ça va être 500 euros, pour d'autres, ça va être 45, 60, 80 euros. Voilà, chacun fait comme il peut, évidemment, avec ses moyens. Mais franchement, pour un budget très simple, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller sur des grosses divisions qui vont demander des plus gros joueurs, vous pouvez aussi acheter qu'un club et essayer de vous faire prêter tout un effectif, c'est possible aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et pour le coup, vous le voyez, on fait une très belle 3e saison. Donc ça, c'était la saison qui vient de se terminer. Là, on est passé sur la saison 0.9. Et on va voir ensemble ce que ça donne. La prochaine saison sera la saison 1. Donc vraiment, là, on aura énormément de choses qui ont été annoncées, qui vont venir s'ajouter et s'implémenter au jeu. Donc vraiment, ça va être vraiment super. D'ailleurs, faites vos quêtes sur Zilli, comme je vous ai montré au début de la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de récompenses à aller chercher. Donc ne négligez pas, même si c'est des tickets, et même si vous tombez pas sur un gros lot, ça fait toujours des MFL dollars en plus, donc c'est non négligeable. Et si vous avez de la chance, ça peut être des joueurs rares. Donc pour la saison 0.9, on va partir sur... Alors,
moi je me suis mal organisé. J'ai acheté Bodo Yards, qui est un club, qui est un projet qu'on va suivre sur la chaîne, et c'est ce projet sur lequel je me suis concentré. Malheureusement, j'étais en déplacement, j'ai pas pu faire exactement ce que j'aurais voulu, j'avais des amis à la maison, etc. Donc j'ai fait un petit peu comme j'ai pu. C'est pour ça que j'ai présenté qu'une seule équipe, et que cette année, on n'a pas fait jouer notre équipe en Div 6, parce que voilà, c'était trop juste niveau timing, on n'avait pas assez de joueurs, donc on a décidé de ne pas présenter cette équipe. Mais on garde l'équipe, elle est encore dans mon roster, donc je pourrais la jouer l'année prochaine selon les moyens et les joueurs à ma disposition. Pour le coup, Rotterdam, on a continué. Encore une très belle place, vu qu'on va chercher un podium encore une fois, avec un group stage en The Breakaway Cup. Vous voyez que là, le nom des ligues ont changé. On n'est plus sur de la bronze, de la fer, mais on est passé sur le Breakaway, tout simplement parce que c'est la dernière saison avant le lancement en fait de la première version finale entre guillemets. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'events autour de ça, ce qui nous a permis de gagner des MFL dollars. Donc c'était vraiment super, très très bien pensé de la part des gérants de MFL qui nous ont un peu régalé ce mois-ci. À chaque victoire, on pouvait faire tourner la roue, aller chercher des MFL dollars, des joueurs, etc. Ou pas d'ailleurs. Mais voilà, il y avait une part d'aléatoire, mais c'était toujours ça de grappiller, donc c'était vraiment super. Vous voyez qu'en Div 5, on confirme avec une 3ème place. Malheureusement, on ne passe pas la phase des groupes, mais bon, c'est très positif quand même. Quand par contre, à moi et en Division 8, ayant fait d'équipe un petit peu sur le fil au dernier moment, et d'ailleurs j'ai failli ne pas la valider, mais on va quand même chercher une demi-finale en Cup. Franchement, je m'y attendais pas, mais l'équipe a été très très bonne en Cup. Mais par contre, en championnat, voilà, en Ligue, on était complètement à côté de la plaque. On arrive 6ème sur 8 ou 9. Donc vraiment, on arrive dans les plus mauvais du championnat. Va falloir retravailler la tactique, va falloir faire peut-être quelques ajustements au niveau des joueurs en place et bousculer un petit peu, mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que clairement, c'est inadmissible d'avoir un résultat comme ça. Il faudra aussi que moi, en tant que coach, je me remette en question. Si je suis à la 6ème place, c'est que je ne mérite pas plus et donc que j'ai été mauvais peut-être dans ma gestion des hommes, dans ma rotation, peut-être dans mes choix tactiques, peut-être j'ai pas assez changé de tactique. J'aurais peut-être dû et j'aurais certainement même dû faire mieux ou pu faire mieux en tout cas. Donc voilà, ça va être autre chose. Mais j'avoue que j'ai déjà la tête au projet que je vais faire avec les NR de Bodo. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est l'évolution de ce club qu'on va suivre. Et évidemment, mauvaise gestion, vu que j'ai pas fait jouer notre club, le 3ème club qui est en fait le 2ème club en Div 6. J'ai pas été, bah voilà, ça c'est de ma faute. Après, in real life, dans notre vie réelle et avec nos amis, nos proches et tout, il y a des choses plus importantes que les jeux vidéo, donc voilà, c'est pas grave. Mais c'est dommage quand même parce que forcément ça nous a fait perdre des potentielles récompenses parce que chaque fin de saison vos joueurs reviennent et vous ramènent un peu de dollars. Donc tous ceux qui n'ont pas joué et si vous avez des équipes inactives, elles vous rapportent rien. Donc c'est dommage, mais ça ce sera à voir. Pour l'instant, c'est pas ma priorité, même si c'est une division supérieure, forcément il faut des joueurs pour la faire jouer. Donc à voir un petit peu si dans la commu de cette chaîne qui est très jeune, on arrive à avoir des gens qui sont prêts à prêter des joueurs et à tirer un petit pourcentage et qu'ils ont le niveau pour jouer en 6ème div, ça peut être intéressant. Peut-être que je compléterai mon équipe et que ça me permettra de présenter cette équipe. On verra ça plus tard. Mais voilà, ce que je tenais à dire aussi, et c'est une force parce que là on est sur un bilan sur le jeu. Là vous avez eu le bilan des résultats que j'ai fait avec ce jeu, sur ce jeu en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment pour jouer à MFL, il faut mettre un petit peu d'argent, ça je vais pas vous le cacher. Après, vous pouvez commencer, et d'ailleurs je vous invite à regarder le tuto que j'ai fait sur comment bien commencer avec un lien de parrainage, donc ça c'est important pour vous, que ce soit le mien ou celui d'un de vos amis, donc ça va vous offrir un joueur gratuitement, donc c'est sur 18-22 joueurs selon ce que vous voulez faire, ça fait toujours ça en moins à recruter, et avec des paquets qui, si vous êtes juste comme moi, si vous commencez non propriétaire de club, vous pouvez commencer avec très peu. Donc c'est même pour valider un lien de parrainage, c'est une vingtaine d'euros. Vous faites 20 euros, vous avez 7 joueurs déjà. Vous pouvez les prêter, vous pouvez les vendre, vous pouvez faire un petit peu comme vous pouvez. Et dernière chose, là, les gérants de MFL sont vraiment top, très bonne commu. Si vous allez sur le Discord, et je vous invite à aller sur le Discord officiel de MFL, ils sont hyper réactifs. Moi j'ai eu des problèmes d'enregistrement pour Bodo, ils sont détriqués, ils m'ont dépanné le truc alors qu'ils n'avaient aucun intérêt à le faire, et ils le font pour beaucoup de joueurs, donc n'hésitez pas, c'est vraiment des gars bien qui font du bon boulot en tout cas jusqu'à présent, j'ai jamais été déçu. Et on se retrouve donc pour finaliser la vidéo sur l'écran un peu titre, enfin on se retrouve sur l'écran
de jeu. Et donc, comme vous le voyez, on va aller voir un petit peu donc les deux clubs, hein, voilà, qui sont là. Ce club-là, j'ai pas du tout travaillé au niveau de l'image, j'ai surtout fait le travail sur celui-ci. Je vous présenterai le club, mon projet avec ce club de Bodo entièrement sur la chaîne. Je ferai une vidéo consacrée pour ça. On fera l'identité du club. Vous allez voir, je me mets des restrictions, des contraintes, etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi, ce que je voulais vous dire aussi et souligner, c'est vraiment l'apport de la communauté. Voilà, les créateurs du jeu et les gestionnaires de jeu sont hyper actifs, sont hyper proches de la communauté. Si vous allez sur leur Discord que je mettrai en description de cette vidéo, c'est des gens qui sont, voilà, je l'ai dit, hein, ils vous dépannent s'il y a un souci. Ils vous dépannent. Moi, j'ai eu 2 soucis, donc un d'enregistrement comme je vous ai dit, et voilà, ils ont tout fait pour pouvoir me valider, alors que c'était de ma faute. Hein. Clairement, c'est de ma faute. C'est pas eux qui ont merdé, c'est pas le jeu, c'est moi. Je me suis enregistré trop tard parce que j'avais mal lu leur calendrier et tout. Sauf que bon, j'étais vraiment à la limite, donc ils ont pu me dépanner et je les en remercie encore. Donc voilà, ils n'étaient pas du tout obligés de le faire. Ils auraient pu dire bah tant pis pour toi, t'as pas respecté les délais. Donc ça, je le souligne parce que c'est très important d'avoir des gens proches de leur communauté qui sont très réactifs et vraiment qui font les choses en temps et en heure vraiment top. Et j'ai eu un deuxième souci, j'avais acheté un pack avec mes MFL crédits. Et en fait, il y avait entre-temps, au moment où je l'ai acheté, juste après, il y a une grosse mise à jour globale qui a été faite. Et du coup, j'ai jamais eu le lendemain, j'avais toujours pas mon paquet, alors que la mise à jour a duré quelques heures. Le lendemain, j'avais pas mon paquet, je suis allé juste demander, voilà, est-ce que c'était le chat Discord, est-ce que c'était normal, etc. En 5 minutes, j'ai eu un retour, j'ai ouvert un ticket d'incident. À partir du moment où j'ai ouvert le ticket, en 5-10 minutes grand maximum, j'avais mon pack qui était dans mon inventaire et j'ai pu l'ouvrir et il n'y a pas eu de souci quoi. Donc vraiment, ça c'est très très important. Ils font un excellent travail jusqu'à présent. Voilà, ça ne présage peut-être pas de ce qui arrivera plus tard, mais en tout cas, je tiens à le mettre en avant parce que c'est vraiment des gars qui sont proches de la communauté, enfin des gars au sens large, une équipe plutôt qui est proche de la communauté, qui est réactive et qui offre beaucoup de nouveautés. Il y a eu énormément de choses qui ont été annoncées, le développement des jeunes, les montées et les descentes sont activées parce qu'elles ne le sont pas, elles ne l'étaient pas en version bêta. Ils ont ajouté beaucoup de choses sur des règles de progression de joueurs, etc. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos, n'hésitez pas à me le dire et on expliquera ça, on rentrera dans le détail. J'en ai déjà fait quelques-unes, mais il va falloir que je les mette à jour. Donc sur mon ancienne chaîne, que je vais peut-être reposter ici, mais il va falloir que je les mette à jour, évidemment, parce que elles ne sont pas à jour actuellement, vu que c'était avant les grosses annonces qu'il y a eu récemment. Mais ça peut vous aider déjà à avoir une idée, à définir des contours du jeu. Ça peut être assez intéressant parce qu'il y a des choses qui sont encore d'actualité et c'est plutôt cohérent pour la plupart des choses. Donc voilà, après on fera une petite mage de ces vidéos plus tard. Mais voilà, je vais vous présenter ce jeu et mon parcours. Vraiment, j'ai pris énormément de plaisir sur ce jeu. Tous les fans de Football Manager, vous allez adorer ce jeu. Tous les fans de Sorare, si vous êtes fan de Sorare, Football Manager, Football Ultimate Team, les choses comme ça, FIFA Ultimate Team, les choses comme ça, enfin FC Ultimate Team peut-être maintenant vu qu'ils ont changé, ben voilà, c'est des choses qui vont vous parler, vous allez prendre du plaisir, comme je vous l'ai dit, et pour être totalement transparent avec vous, vous le voyez, hein, pour lancer un club, il faut compter à peu près 80 euros, c'est un peu moins parce que là c'est en dollars, mais on va dire 80 euros. Et après, vous pouvez prendre 3 starter packs qui sont très peu chers. Donc voilà, tout ça, je l'explique dans ma vidéo tuto pour bien commencer. MFL, elle est encore d'actualité, même si elle est ancienne. J'en ferai peut-être une nouvelle mise à jour. Dites-moi si ça vous intéresse. Le but, c'est surtout de comprendre le fonctionnement. Mais bon, si vous voulez, je pourrais vous faire une mise à jour de cette vidéo qui a déjà plusieurs mois maintenant, mais qui est encore voilà, cohérente, je dirais, pour comprendre le jeu. Et sinon, n'hésitez pas de toute façon à revenir vers moi en commentaire. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous dire, de mon petit retour d'expérience. Ça fait 4 saisons que je suis sur le jeu, enfin ça fera 4 saisons au lancement de la prochaine saison. Et honnêtement, je prends beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup ce jeu. On attend à chaque fois les matchs avec impatience. Quand on les loupe, on va voir le lendemain les résultats, voir la prestation de l'équipe. Là, va y avoir les progressions des joueurs, donc on va vouloir que nos jeunes progressent, etc. Ils ont lancé beaucoup de choses, donc c'est très prometteur. N'hésitez pas à découvrir le projet si vous ne le connaissez pas.
et utilisez un lien de parrainage. Si vous voulez, le mien est en description, ça vous permettra de gagner une carte et moi aussi, et ça m'aidera pour la chaîne. Mais si vous avez des amis que vous préférez aider, etc., c'est possible aussi. Donc voilà, c'est vraiment un très bon jeu. Moi, je vous souhaite de prendre du plaisir pour tous les managers qui se lanceront dans l'aventure, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Coach Chim, salut l'équipe!